Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où on va s'intéresser à quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse énormément, la mythologie égyptienne. J'ai commencé une série sur l'Égypte pharaonique, sûrement finie depuis le temps. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien, vous avez juste à cliquer dessus pour aller voir. On ne peut pas considérer la religion égyptienne comme une religion monothéiste, mais on ne peut pas non plus la considérer comme une religion polythéiste, qui croit en plusieurs dieux. Ce serait trop restrictif. En effet, vous avez un nombre important de dieux qui sont présents, mais aussi une multitude de divinités locales qui vont cohabiter avec les divinités majeures. Les traces importantes qui nous sont restées de ces divinités égyptiennes, ce sont les temples. Ils sont considérés comme la résidence terrestre des dieux. La pensée religieuse égyptienne a survécu sans interruption durant près de 35 siècles, et ce jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, où les temples de la vallée du Nil furent fermés par l'édit thessalonique décrété par l'empereur romain Théodose Ier, qui, en 380, déclare le christianisme comme religion officielle du Grand Empire. Pour revenir sur la religion égyptienne, il ne fait aucun doute que pour les Égyptiens de l'Antiquité, la notion de cycle était primordiale. La vie avait pour origine les eaux chaotiques et était appelée à y retourner. Le principe créateur représente ainsi un acte de génération cyclique fondé sur un mythe osirien et dont le pharaon est le garant. Un des exemples de ce cycle est tout simplement lors de l'apparition de l'étoile Sirius chaque année, Hapi, le génie du Nil, bondit afin d'apporter la crue régénératrice. Vous avez aussi le fait que chaque soir, le soleil entame son périple dans le monde souterrain à travers les ténèbres des contrées nocturnes de la Doua, là où séjournent les défunts. Il va affronter les puissances maléfiques qu'il doit vaincre pour pouvoir renaître au petit matin. Le cycle est aussi présent pour les dieux. Osiris va être guidé par Anubis vers le royaume de l'au-delà. La mort n'est donc pas une fin pour celui qui a vécu dans le respect de Math. Rien n'échappe à ce cycle temporel. L'existence des dieux est également limitée par une naissance et une mort, qui n'est pas une fin, mais un passage vers une vie sans cesse régénérée dans l'au-delà. Le mythe de la création précise qu'au commencement, il y a l'océan primordial, l'élément premier, le principe créateur nommé le Noun. C'est de ce monde obscur, silencieux et désordonné qu'émerge Atum, venu à l'existence par sa propre volonté et prenant pied sur une butte primordiale. Il est l'indéfini, celui qui est et celui qui n'est pas, la cause première, la totalité et le principe unique de tout. Atum arrive donc en tant que dieu solaire. L'apparition du soleil est représentée par une sorte de scarabée ailé nommé Kefri, ce qui signifie l'être en devenir. Il va pousser la sphère lumineuse depuis l'horizon oriental pour dissiper les ténèbres. Lorsqu'il atteint le zénith, il prend le nom de Ré afin d'atteindre l'Occident occidental et de devenir Atum le soleil couchant. Atum l'unique, l'Horus des deux horizons. Le commencement et la fin, mère et père à la fois. De fait, Atum créera de sa propre volonté le dieu de l'air Chou et la déesse du vide humide Tefnut. Une seule divinité est devenue trois entités. C'est la première triade égyptienne. On raconte que des larmes d'Atum seraient nées l'humanité, là où les dieux seraient nés eux de sa sueur. D'ailleurs, ces deux dieux, Chou et Tefnut, sont les deux premiers dieux sexués de la mythologie égyptienne. De leur union naîtra le dieu de la terre, Geb, ainsi que la déesse du ciel, Nut, la voûte céleste qui donne la vie. Geb et Nut, amoureux, étaient si proches que rien ne pouvait s'immiscer entre eux. Ré, qui était un dieu très sévère, surveillait aussi bien les hommes que tous les autres dieux. Quand il apprit que Nut était enceinte, il entra dans une grande colère, ordonnant à Chou de les séparer. De plus, il interdisit à Nut le fait d'enfanter durant les 12 mois de l'année. Thoth, le maître des hiéroglyphes et de la connaissance, obtint auprès de la lune 5 jours supplémentaires durant lesquels Nut donna naissance à Osiris, Horus l'Ancien, Isis, Nephthys et Seth. Il s'agit ici de la dernière génération des dieux, composant ainsi l'Énéade, l'assemblée des 9 divinités. Il faut faire attention à ne pas confondre Horus l'Ancien et Horus l'Enfant, qui est l'enfant posthume justement d'Isis et d'Osiris, la représentation de la vie issue de la mort. Horus l'Ancien, ou encore Horus l'Aîné, est représenté sous les traits d'un homme à la tête de faucon, faisant offrande de ses deux yeux. L'œil droit correspondant au soleil, représentant les forces masculines, actives et régénératrices. L'œil gauche, quant à lui, correspond à la lune. Il représente les forces féminines, réceptives et cérébrales. Vous allez avoir un combat entre Seth et Horus.
Seth prit l'apparence d'un gros porc noir et va assonner un violent coup au niveau de l'œil gauche de son frère aîné, Horus. Grâce à la bienveillance de Ré et à l'intervention magique de Thoth, l'œil mutilé d'Horus fut intégralement guéri et devint l'œil Ujat. Le porc, quant à lui, fut relégué au rang d'animal détesté des dieux. Néanmoins, Nout est certaines fois représenté par une truie allaitant ses enfants. Par la suite, Seth, animé par la jalousie ainsi que la soif de pouvoir, va assassiner son frère aîné Osiris et va faire disparaître le corps dans un coffre qu'il va jeter dans le Nil. Isis et Nephthys partirent à sa recherche et retrouvèrent le coffre échoué sur une plage proche de la ville de Byblos. Isis, qui allait réunir ce qui était épars, ranima son époux, qui la féconda avant de rejoindre le royaume de l'au-delà. De leur union naîtra Horus, surnommé le vengeur de son père, qui va grandir secrètement, caché à l'abri des roseaux et des papyries du Nil. Seth va apprendre l'existence de cette naissance, il va reporter la haine qu'il éprouvait à l'égard de ses deux frères aînés sur son neveu Horus. Il va mettre tout en œuvre pour le retrouver afin de l'éliminer. Alors qu'Horus était prêt à prendre le pouvoir et accéder au trône, un violent combat éclata avec son oncle Seth qui va lui arracher les 2 yeux. Il les plaça dans 2 boîtes qu'il enterra à un endroit tenu secret. Isis et Anubis partirent à la recherche des yeux d'Horus, tandis que ce dernier, ayant perdu la vue, errait dans le désert. C'est la déesse Hathor, dont le nom signifie la demeure d'Horus, qui le trouva et guérit ses yeux avec le lait d'une gazelle. Horus fut couronné roi du double pays. Quant à Seth, il rejoignit les régions invisibles et des contrées nocturnes pour combattre le serpent Apophis auprès de Ré, pendant que ce dernier dispensait la lumière aux défunts et se régénérait au contact d'Osiris. On peut voir une métaphore des cycles solaires et lunaires dans les yeux blessés puis guéris. Le soleil et la lune étant les yeux du démiurge, qu'il ouvre et ferme, dispensant alternativement lumière et ténèbres. Ce mythe nous renvoie donc à la perpétuelle lutte entre les forces bienfaisantes et destructrices, ainsi qu'à la problématique de la transmission du pouvoir. L'héritier le plus légitime est-il le fils aîné ou le frère cadet du roi défunt ? La transmission du pouvoir au fils n'est possible que si ce dernier a accompli pour son père les rites obligatoires. Horus, fils du premier pharaon Osiris, est le premier héritier au trône qui, sous les traits du faucon, incarne la fonction suprême qu'il transmet à la personne, homme ou femme, digne de la recevoir. Le roi joue le double rôle de Dieu créateur devant l'humanité, qui garantit l'ordre social établi, ainsi que la prospérité du double pays. Il est le représentant de l'humanité devant les dieux. Et c'est ainsi que s'achève notre premier épisode sur la mythologie. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire, c'est là que ça se passe. Si vous vous intéressez à l'Égypte antique, je répète, j'ai fait une série de vidéos sur l'Égypte pharaonique que vous pouvez aller voir. J'ai fait plein d'autres vidéos de vulgarisation. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Prenez soin de vous, c'était Melicus. Ciao, ciao.